sais pas, ouais, j'ai vu en haut, il y a des petites. Je suis prêt. Video. No, devi usare i vari gradi. Prenderà un po' di tempo. Donc ce que je vous propose au début, c'est de préparer l'impasto. Dunque ciò che vi propongo all'inizio è di preparare l'impasto Et après, on pourra parler de ce que vous avez observé. e poi potremo parlare di ciò che avete osservato. Et à chaque étape du pain, on va faire les gestes et après on aura le temps d'en parler, de répondre à vos questions. E a ogni tappa del pane faremo i gesti e poi avremo il tempo di riprendere le vostre domande. Mais surtout, souvenez-vous, comme vient de le dire Franco, Ma soprattutto ricordatevi, come l'ha appena detto Franco, que ce qui se passe là, c'est la cerise sur le gâteau. che ciò che succede qua è la ciliegina sulla torta. Autant faire le pain, ça prend une journée, ça prend 7 heures. Fare il pane prende una giornata, prende 7 ore, On voit le résultat au bout de 7 heures. si vede il risultato dopo 7 ore. Quand tu cultives le blé, il faut 9 ou 10 mois. Quando si coltiva il grano ci vogliono 9 o 10 mesi. Un impasto agricole, c'est 1 an. Un impasto agricolo è un anno. Vous imaginez le temps qu'il faut avoir pour acquérir l'expérience. Immaginate il tempo che ci vuole per fare esperienza. Et l'élaboration du grain, c'est un processus absolument incroyable E l'elaborazione del chicco del grano è un processo assolutamente incredibile, qui dépasse notre compréhension rationnelle en fait, che oltrepassa la nostra comprensione razionale et qu'on a tendance à banaliser alors que c'est un miracle permanent. e che abbiamo tendenza a banalizzare mentre invece è un miracolo permanente. La vie du sol, dans le sol se trouve la pasta madre initiale. La vita del suolo, nel suolo si trova la pasta madre iniziale Et ce qu'on va faire dans la Madia, e ciò che faremo nella Madia c'est en fait reproduire, participer è in realtà riprodurre, partecipare aux processus initiaux du vivant. ai processi iniziali del vivente. À chaque fois qu'on fait le pain, Ogni volta che facciamo il pane on réinitialise reinizializziamo les processus fondamentaux qui ont élaboré la fertilité des sols i processi fondamentali che hanno elaborato la fertilità dei suoli et qui ont élaboré la biodiversité. e che hanno elaborato la biodiversità. Ici, on la voit pas tellement dans le pain, mais on peut la sentir. Qua non si vede tanto nel pane, però la possiamo sentire. Qu'est-ce qui a élaboré les sols et qu'est-ce qui permet de faire le pain? Des choses très simples. Cos'è che ha elaborato il suolo e cos'è che permette di fare il pane? C'est des choses qui nous semblent très simples en soi, Sono cose che ci sembrano molto semplici in sé, mais qui engendrent une subtilité, une complexité absolument incroyable. ma che richiedono Une subtilité. una sottigliezza molto elaborata. Voilà, c'est les principes de vie qui sont les principes des fermentations. I principi della vita, che sono i principi della fermentazione, C'est les principes qui font que le sol fonctionne. sono i principi che fanno in modo che il suolo funziona, C'est ces mêmes principes qui sont à l'œuvre quand la graine est en train de germer. sono gli stessi principi che sono all'opera quando il seme incomincia a germinare Et quand on fait le pain, e quando facciamo il pane. il s'agit d'avoir cette sensibilité et de comprendre Si tratta di avere questa sensibilità e di capire que ce grain qu'on a récolté, che questo seme che abbiamo raccolto il est consacré, il est mis à part pour faire le pain. è consacrato e messo da parte per fare il pane. Dans la nature, la graine, elle retombe au sol, elle germe, In natura il seme casca in terra e germina et elle va dans le flux des générations. e va nel flusso delle generazioni. Là, le blé pour faire le pain, il est mis à part, il ne va pas être semé. Poi invece il seme per fare il pane è messo da parte, non verrà riseminato. Il va être sacrifié sous la meule pour faire cette farine. Verrà sacrificato sotto la macina per fare questa farina Il faut qu'on soit conscient de ce don que nous fait la nature. e bisogna che noi siamo consapevoli di questo dono che ci fa la natura. Et quelque part, quand on fait le pain,
In qualche modo, quando facciamo il pane, on reproduit le grain de blé à un autre niveau plus spirituel. riproduciamo il chicco di grano, però a un livello più spirituale. Et quelque part, on peut dire In qualche modo si può dire que si le blé porte du fruit, si les arbres portent du fruit, che se il grano porta frutti, se gli alberi portano frutto, on pourrait dire que le fruit de l'homme, c'est le pain. si potrebbe dire che il frutto dell'uomo è il pane. La nature se donne, s'offre avec les graines, avec les fruits. La natura si offre con i semi, con i frutti, Et c'est peut-être pour nous un moyen d'être à la hauteur de ce cadeau de la vie, ed è forse per noi un modo di essere all'altezza di questo regalo della vita d'y participer. e di partecipare. Et quand on fait le pain, de mettre tout notre cœur E quando si fa il pane, di mettere tutto il nostro cuore, en remerciant la vie et la nature pour le cadeau qu'elle nous fait, ringraziando la vita e la natura per il regalo che ci fa, pour offrir le meilleur de nous-mêmes et du monde à ceux qu'on aime. per offrire il meglio di noi e del mondo a quelli che amiamo. Le plus important, c'est ce qui se passe ici. Il più importante è quello che succede qua. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute, tous les grands chefs cuisiniers, quand ils font des recettes, E sicuramente lo sapete tutti i grandi chef, i cuochi che quando fanno delle ricette, ils donnaient exactement la même recette et les mêmes éléments à 30 personnes. date esattamente la stessa ricetta e gli stessi elementi a 30 persone, Il y en a un qui est insipide ce n'è uno che è insipido, et un qui est merveilleux. uno che è meraviglioso. C'est pas tellement les éléments qui importent, Non sono tanto gli elementi che importano, c'est la qualité d'être qu'on met dans ce qu'on fait. è la qualità dell'essere che si mette in quello che si fa. Et aussi, je pense, la qualité de la relation qu'on a avec les éléments qu'on va utiliser. E anche la qualità della relazione che si ha con questi elementi che useremo. Le pain, c'est du blé, de la farine, Il pane è grano, è farina, de l'eau, acqua du sel. e sale. On ne peut pas faire plus simple en soi. Non si può fare più semplice di così. Mais quand vous mettez la main dans la farine, Ma quando mettete la mano nella farina, si vous l'avez cultivée, vous êtes dans les champs. Vous ressentez une année de chemin du grain de blé. se l'avete coltivata siete nei campi. Sentite un anno di lavoro, di coltivazione nella vostra farina. Préparez bien chacun des éléments qui vont participer à faire le pain. Preparate bene ogni elemento che parteciperà al fatto di fare il pane. Par votre sensibilité, c'est important de sentir par tout ce que vous êtes, sentir l'odeur, toucher, être en relation avec. Con la vostra sensibilità è importantissimo sentire tutto ciò che c'è, essere in relazione con gli odori. Imaginez le sac de blé qu'il faut pour faire cette farine. Immaginate il sacco di grano che serve per fare questa farina. Imaginez le travail de l'agriculteur Immaginate il lavoro dell'agricoltore qui n'a pas longtemps encore travaillé la terre à la main, récolté en germe pour aller le battre. che ancora poco tempo fa lavorava la terra a mano, raccoglieva a mano in fasci per andare a batterlo. Des fois, je suis choqué quand des jeunes viennent à la ferme ou à faire le pain. A volte sono scioccato quando arrivano dei ragazzi in fattoria a fare il pane Et quand je vois du grain qui tombe par terre et on passe un coup de balai, c'est pas possible. e quando vedo i semi di grano che cascano a terra e si spazzano via, non è possibile. La farine, c'est pareil. La farina è uguale. Sa place, c'est dans le pétrin et pour faire le pain, c'est pas partout autour. Il suo posto è dentro alla madia per fare il pane e non altrove ovunque. Donc ça incite aussi au respect Questo spinge anche ad avere rispetto des éléments avec lesquels on travaille. degli elementi con i quali si La lavora. farine, l'eau, La farina, l'acqua, l'eau qui est le fondement de toute forme de vie sur la Terre. che è il fondamento di ogni forma di vita in terra, Et on banalise parce qu'on ouvre le robinet et ça coule. e noi la banalizziamo perché apriamo il rubinetto ed esce fuori. Et l'état de l'eau sur la planète, c'est une catastrophe. E lo stato dell'acqua sul pianeta è una catastrofe. Et l'eau qu'on va mettre pour faire le pain, E l'acqua che metteremo per fare il pane, il faut qu'on lui restitue sa dignité. bisogna restituirgli la sua dignità. Alors là, vous allez voir, je vais dynamiser l'eau. Ora vedrete che io dinamizzerò l'acqua. Alors oui, c'est un geste qu'on peut considérer comme technique, énergétique, etc. Sì, è un gesto che possiamo considerare come tecnico, energetico, C'est vrai, è vero, mais c'est d'abord quelque chose de très simple. C'est remercier l'eau pour le cadeau qu'elle nous fait. ma è prima di tutto una cosa molto semplice, è ringraziare l'acqua per il regalo che ci fa. Savez-vous qu'on est constitué de 99% d'eau? Sapete che noi siamo costituiti di 99% d'acqua, Pas 70, hein, 99. non 70, 89, 99, Parce qu'on ne comptait pas l'eau qui est à l'intérieur de nos cellules. perché non si contava l'acqua che c'è all'interno delle nostre On cellule. est avant tout des êtres hydriques. Noi siamo prima di tutto degli esseri idrici.
Et la qualité de l'eau qui circule dans notre corps e la qualità dell'acqua che circola nel nostro corpo fait la qualité de la santé de tout le corps. fa la qualità della salute di tutto il corpo. C'est vrai dans la terre, c'est vrai dans les plantes, c'est vrai partout. È vero nella terra, è vero nelle piante, è vero ovunque. Donc peut-être on y reviendra, mais c'est très important de travailler avec une eau de qualité. E forse ci torneremo dopo, però è molto importante lavorare con un'acqua di qualità. Puisqu'on est fondamentalement d'abord de l'eau. Siccome siamo noi fondamentalmente prima di tutto acqua. Donc faites bien attention à l'eau que vous buvez Dunque state attenti all'acqua che bevete et à l'eau que vous utilisez pour faire le pain ou pour faire la soupe d'ailleurs. e all'acqua che usate per fare il pane o per fare la zuppa pure. Mais pour le pain, c'est particulièrement fondamental Ma per il pane è particolarmente fondamentale parce qu'on travaille avec des bactéries et des levures. perché si lavora con dei batteri e dei lieviti. On est constitué de plus de bactéries que de cellules. Siamo costituiti noi di più batteri che di cellule Et on a été éduqué dans l'idée que les microbes sont nos ennemis. e siamo stati educati con l'idea che i microbi sono i nostri nemici. Non, les microbes sont nos ancêtres. No, no, i microbi sono i nostri antenati. C'est le début de toute forme de vie sur la Terre et de tous les organismes vivants. È l'inizio di ogni forma di vita in terra e di ogni organismo vivente. Donc beaucoup peuvent avoir des problèmes avec la pasta madre, Dunque tanti possono avere problemi con la pasta madre simplement parce qu'ils prennent l'eau du robinet. semplicemente perché prendono l'acqua del rubinetto. L'eau du robinet qu'on qualifie de potable, L'acqua del rubinetto che si qualifica come potabile c'est en fait une eau abiotique. è in realtà un'acqua abiotica. On a mis de l'eau de javel, on a mis tout pour éliminer le monde des bactéries. Abbiamo messo la candeggina al cloro per eliminare tutto il mondo dei batteri. Et nous, c'est nos alliés, c'est avec eux qu'on va travailler. E invece qua loro sono i nostri alleati, noi lavoreremo con loro. Donc il faut travailler soit avec de l'eau de source si elle est bonne, soit filtrer l'eau. Dunque bisogna lavorare o con dell'acqua di sorgente se è buona, o filtrare l'acqua. Et la meilleure eau, c'est une eau vivante dans la nature. E la migliore acqua è un'acqua viva in natura. Et dans la nature, l'eau, elle voit la lumière. E in natura l'acqua vede la luce, Dans les tuyaux, elle est dans l'ombre. nei tubi e nell'ombra. Elle circule librement, elle fait des mouvements. In natura circola liberamente, fa dei movimenti Et elle est imprégnée de tous les sons. ed è impregnata di tutti i suoni. La lumière, le mouvement, le son. Luce, movimento e suono. C'est les trois choses qui peuvent redonner à l'eau de la vie. Sono le tre cose che possono ridare vita all'acqua. Donc on peut nous reproduire un peu, redonner de la vie, Dunque noi sapendo questo possiamo ridare un po' di vita et notamment en mettant l'eau en mouvement, e per esempio mettendo l'acqua in movimento, en faisant des vortex, en le faisant circuler. facendo dei vortici, facendola circolare. En plus, l'eau déteste être mise sous pression. L'acqua odia essere messa sotto pressione, Il faut lui redonner sa liberté. bisogna ridargli la sua libertà. Et ensuite, quand vous la dynamisez, vous l'oxygénez. E poi quando la dinamizzate la ossigenate. Donc d'un point de vue pratique, le mélange de la farine et de l'eau se fait très très bien. Dunque da un punto di vista pratico, poi la miscela tra acqua e farina viene fatta molto bene, si fa molto bene. J'ai un interprète absolument extraordinaire. Ho un interprete straordinario. Très fort. Merci, merci beaucoup. Donc, la pasta madre, la farine, et le début de tous les principes de vie, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau avec du sel. È l'inizio di tutti i principi vitali, è l'acqua, ma è l'acqua con il sale. Le début de la création des écosystèmes et des sols, L'inizio della creazione degli ecosistemi e dei suoli c'est l'eau avec le minéral, avec la roche. è l'acqua con il minerale, con la roccia. Et dans cette eau, il y a les premières bactéries E in quest'acqua ci sono i primi batteri qui vont être le point de départ de tous les processus de vie. che saranno il punto di partenza di tutti i processi vitali. Donc moi, dans ma pratique, je fais la même chose, je pars de l'eau. Dunque io nella mia pratica faccio la stessa cosa, parto dall'acqua Et ensuite, je vais rajouter la farine pour avoir la texture qui semble la plus vivante. e dopo aggiungerò la farina per trovare la consistenza che sia più simile al vivente, più vicina al vivente. La plupart des boulangers, ils font l'inverse. Ils partent de la farine et ils rajoutent l'eau. La maggior parte dei fornai fanno il contrario, partono dalla farina e aggiungono l'acqua. Donc ils sont un peu perdus quand ils me voient travailler. Dunque sono un po' persi quando mi vedono lavorare. Ceux qui comprennent bien, c'est les pizzaiolos. Quelli che invece capiscono bene sono i pizzaioli, Parce que les pizzaiolos partent de l'eau. perché i pizzaioli partono dall'acqua. Ouais. Parce qu'en plus, une bonne pizza, humblement, je suis français, mais c'est une pâte très humide.
Perché umilmente, io sono francese, una buona pizza è un impasto molto umido. Enfin, les pizzas qui sont très levées, moelleuses. Le pizze che sono molto lievitate, morbide. Et là, les meilleures, c'est une pâte qui est très très humide E le migliori sono fatte di un impasto che è molto umido et qui va pouvoir se développer et avoir ce côté très moelleux. e che potrà svilupparsi e avere questo aspetto molto morbido. Ça, c'est des pizzas romaines, non? Queste sono le pizze romane, Romane. quelle alte. Voilà, où là, il faut proscrire le rouleau à pâtisserie. Là, c'est- Ah, lì come si chiama, il mattarello viene vietato. Voilà, et là, j'ai toujours plaisir à mettre une petite fleur. Io ho sempre piacere a mettere un piccolo fiore, Aujourd'hui, c'est de la chicorée. oggi è una cicoria, C'est aussi le moyen d'honorer, d'être en relation avec l'environnement autour. è anche un modo di onorare e di mettersi in relazione col contesto che c'è intorno, Avec une petite pensée pour les indispensables abeilles con un piccolo pensiero per le indispensabili api qui sont en train de disparaître. che stanno sparendo. Et sans elles, il n'y a plus de légumes. Hein. E senza di loro non ci sono più verdure. Donc on pense à elles et puis tous ceux qui ont des ruches, bon courage, continuez. Dunque si pensa a loro e tutti quelli che hanno delle arnie, coraggio, continuate. On fait la Toscane avec très peu de sel, comment on fait? Si fa la toscana con pochissimo sale o... No. Alla francese. On va faire entre la Toscane et la France. Facciamo una via di mezzo. Version familiale. Allez, Facciamo versione familiare. on va mettre comme ça. In senso inverso? Fa due giri. In senso inverso? Così? Tu inverses le sens? Oui, Così? Franco pourrait vous en parler pendant des heures. On fait ça Franco en peu potrebbe dynamique. parlarvene per ore. C'est les deux mouvements qu'il y a dans la nature, Sono i due movimenti che ci sono in natura, d'expansion et de contraction. di espansione e di contrazione. Ça va être toute l'histoire du pain, toute la journée. Expansion, contraction, expansion, Sarà contraction. tutta la storia del pane per tutto il giorno. Et au moment où on inverse, se crée une forme de chaos, E nel momento nel quale si inverte si crea una forma di caos, où la vie a la possibilité de se restructurer, de se reconnecter. nella quale la vita ha la possibilità di ristrutturarsi, di ricollegarsi. Ce chaos, c'est aussi ce que vit la graine quand elle est en train de germer. Questo caos è pure ciò che vive il seme quando sta germinando. C'est le moyen d'arriver dans quelque chose de complètement nouveau. È il modo di arrivare in qualcosa di completamente nuovo. C'est difficile d'en parler en très peu de mots, mais c'est une merveille incroyable. Difficile parlarne con pochissime parole, però è una meraviglia incredibile. C'est ce qu'on fait aussi en homéopathie. È ciò che si fa anche in omeopatia. Au moment où se fait le chaos, c'est là que la nouvelle information se fixe dans l'eau. Nel momento che viene creato il caos, è lì che arriva e che si fissa la nuova informazione. Donc par exemple, quand vous faites le chaos, vous pouvez penser à une source merveilleuse que vous connaissez. Dunque, per esempio, quando fate il caos potete pensare a una sorgente bellissima che conoscete Et être dans cette émotion-là à ce moment-là. e stare in quell'emozione lì in questo Et momento. toute l'eau va recevoir cette information. E tutta l'acqua riceverà quell'informazione. Donc même si elle vient du robinet, vous aurez reconnecté la vie. Dunque, anche se la vostra acqua arriva dal rubinetto, l'avrete ricollegata con la vita. Un pochino. D'habitude, je retire la fleur
Di solito ritiro il fiore, Mais là, j'ai envie de la laisser. ma oggi ho voglia di lasciarla. Peut-être quelqu'un va la trouver dans son pain, Forse qualcuno la ritroverà nel comme suo la pane. fève de la fête des rois. Come da noi si usa la festa all'Epifania, c'è un personaggino in dei panettini e uno poi lo ritrova e diventa re. Ma c'è una proporzione tra la pasta Demande s'il y a des propositions. On y viendra après. Vediamo dopo. Je pense intéressant que ceux qui veulent, vous goûtiez. Mi sembra interessante che chi vuole assaggi la pasta Faites-la madre. circuler. La facciamo circolare. Et pendant le pétrissage, je ne vais pas parler. E durante la lavorazione del pane non parlerà. Par contre, si vous avez envie de venir pour sentir d'un peu plus près, ça ne me pose pas de problème. Però se volete venire a sentire da un po' più vicino non c'è problema, però non si parla. Sì, poi vedi. Ci mettere in fondo, si Però ti devi venire buono. No, sono della polli. Ti devi venire buono. Probabilmente è sbagliato a prendere l'impasto degli esseri. Voilà. Lo toccare? Lo toccare? Oui, oui.
Dopo cuoce. C'est une pâte intermédiaire, elle n'est pas trop humide, È un impasto intermedio, non è troppo umido, de façon à ce que vous ne soyez pas trop perdus sur la façonner. in un modo che voi non siate troppo persi per poi lavorarla. Perché poi c'è anche il tetto. Sì. Questo tiene ancora dei noccioletti, si sentono. Si sentono ancora dei grumi. La pasta madre. On peut faire tout le travail qu'on veut sur les semences, la sélection et la terre. Si può fare tutto il lavoro che si vuole sulla selezione, in agricoltura, sulla terra. Si on travaille avec la levure de bière, Se si lavora con lievito di birra, qui est le fruit du premier OGM industriel, che è il frutto del primo OGM industriale, qui est une vision complètement réductionniste et mécaniste de la vie, che è una visione completamente riduttiva e meccanistica della vita, et qui de plus est une bombe microbiologique. e che in più è una bomba microbiologica. La planète, les sols, nos intestins sont totalement envahis Il pianeta, i suoli, i nostri intestini sono completamente invasi par les 5 clones de Saccharomyces cerevisiae dai 5 cloni di lievito di birra mis au point par les multinationales. messi a punto dalle multinazionali. C'est une véritable bombe atomique. È una bomba atomica. Et vous avez maintenant des enfants de 3 ans E ci sono adesso bambini di 3 anni qui ont des métabolismes d'alcooliques, che hanno metabolismi da alcolisti, des cirrhoses du foie, etc. le cirrosi del fegato, eccetera. Parce qu'ils sont tellement infestés par les levures Perché sono talmente infestati dai lieviti que dans la digestion, il y a des fermentations alcooliques. che nella digestione ci sono delle fermentazioni Le alcoliche. responsable, c'est Saccharomyces cerevisiae. Il responsabile è il lievito di birra. Et on est tous concernés par ça. E siamo tutti, riguarda tutti noi questa cosa. Et en fait, aujourd'hui, il y a même ce qu'on peut appeler une pandémie mondiale, E oggi si può anche parlare di una pandemia mondiale, qu'on va appeler maladie de Lyme, maladie dégénérative, etc., che si chiamerà malattia del Lyme, malattia degenerativa, qui sont le fruit de la déstructuration du microbiote, che sono il frutto della destrutturazione del microbiota, de la biodiversité interne et invisible della biodiversità interna e invisibile qu'il y a dans le sol. che c'è nel suolo. Les produits du sol sont à l'image de ce qui se passe dans le sol. I prodotti del suolo sono all'immagine di ciò che succede nel Et quand vous suolo, les consommez, ce qui se passe dans vos intestins, c'est à l'image exacte de ça. e quando li consumate ciò che succede nel vostro intestino è all'immagine esatta di tutto ciò. Pour moi, un légume ou un fruit, c'est forcément quelque chose de sain. Per me una verdura o un frutto è per forza una cosa sana, Mais non. e non è vero. Je travaille avec un ami microbiologiste depuis 10 ans. Lavoro con un amico microbiologa da 10 anni. Il me disait en ce moment, il trouve des staphylocoques dans les salades. Lui in questo momento trova lo stafilococco nelle insalate. Si vous apportez à votre sol un fumier pas élaboré correctement, Se voi portate al vostro suolo un letame non elaborato correttamente, que vous bouleversez complètement le microbiote du sol, che rigirate completamente il microbiota del suolo, il y a des forces de putréfaction, ci sono forze di putrefazione, de catabolisme, de déconstruction, di catabolismo, di decostruzione, que vous allez retrouver dans les plantes que vous cultivez che ritroverete nelle piante che coltivate et qui vont avoir un impact considérable sur votre santé. e che avranno un impatto considerabile sulla vostra salute. Donc pour les problèmes liés au lait ou au gluten, Dunque, per i problemi legati al latte e al glutine, on regarde souvent de façon très très restreinte. si guarda sempre in un modo molto ristretto. Il faut retrouver une vue globale. Bisogna ritrovare una visione globale. Et en réalité, les solutions sont assez radicales. E in realtà le soluzioni sono abbastanza radicali. On est dans un monde matérialiste Siamo in un mondo materialista qui considère le vivant comme un objet à manipuler. che considera il vivente come un oggetto da manipolare. La seule solution véritable, L'unica vera soluzione c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on est les enfants du vivant, è di avere l'umiltà di riconoscere che noi siamo i bambini del vivente, qu'on est issus de tout ce processus che usciamo fuori da tutto questo processo et de respecter ses lois fondamentales. e di rispettare le sue leggi fondamentali. Le vivant n'est pas un objet à manipuler dans des buts de profit égoïste. Il vivente non è un oggetto da manipolare con dei scopi di profitto Le egoistici. vivant, c'est un sujet de relation. Il vivente è un soggetto di relazione. Notre monde est en train de mourir d'une approche prédatrice Il nostro mondo sta morendo
di una visione predatrice qui oublie que tout être vivant che dimentica che ogni essere vivente est digne de respect è degno di et rispetto d'intégrité, e di integrità et que les lois du vivant nous dépassent complètement, e che le leggi del vivente ci sorpassano completamente et qu'il faut surtout éviter d'être intrusif et de les déséquilibrer. e che bisogna soprattutto evitare di essere intrusivi e di squilibrarle. Et pour revenir au pain, E per tornare al pane, la pasta madre est en el suelo, la pasta madre è nel suolo, depuis l'origine des temps. da sempre, dall'origine dei tempi. On ne peut pas perdre la pasta madre, Non si può perdere la pasta madre, où il n'y a plus aucune forme de vie sur Terre. perché altrimenti non c'è più nessuna forma di vita in terra. Mais on est dans ce moment très critique là. Ma siamo in questo momento molto critico. Vous savez, dans l'histoire de la géologie, on parle des temps géologiques Nella storia della geologia si parla di tempi geologici qui ont changé les écosystèmes et la biosphère. che hanno cambiato gli ecosistemi e la biosfera. Aujourd'hui, on parle de l'anthropocène. Oggi si chiama di antropocene, C'est-à-dire que le facteur principal des changements dans la biosphère, c'est l'être humain. cioè il fattore più importante dei cambiamenti è l'essere umano. On a une responsabilité considérable qui peut empêcher toute forme de vie sur Terre. Abbiamo una responsabilità enorme che può impedire tutta forma di vita in terra. Pas seulement l'être humain, hein, Non solo l'essere umano, toute forme de vie sur Terre. ogni forma di vita in terra. On a une grande responsabilité. Abbiamo una grande responsabilità. Et c'est pas honnête de dire que c'est une anthropocène, E non è onesto dire che è un antropocene, c'est une occidentocène. è un occidentocene. C'est la vision prédatrice de l'Occident È la visione predatrice dell'Occidente qui est en train de bouleverser tout. che sta mettendo sottosopra tutto quanto. Donc nous, en Occident, on est hautement responsable Dunque noi in Occidente siamo altamente responsabili de remettre les choses en place di rimettere le cose al loro posto et d'admettre avec humilité e di ammettere con umiltà les conséquences de cette vision moderne et matérialiste le conseguenze di questa visione moderna e materialista pour toute forme de vie sur Terre. per ogni forma di vita in terra. Heureusement, la pasta madre est toujours là. Meno male la pasta madre c'è sempre, Il y a de l'espoir. c'è speranza Et à nous de faire le pain et de diffuser ce levain pour que la vie renaisse. e tocca a noi fare il pane e diffondere questa pasta madre perché la vita rinasca. Alors, je vais vous proposer, non pas une recette, parce qu'il n'y a pas de recette. Allora io non vi proporrò una ricetta perché non c'è ricetta. Selon les types de farine que vous avez, les éléments, on ne peut pas dire des proportions une recette, ça n'existe pas. Dipende dalle farine che usate, dagli elementi che usate, non si può dare una ricetta. Par contre, je peux vous proposer une méthode Però vi posso proporre un metodo et une façon d'observer pour savoir comment poser le bon geste au bon moment. e un modo di osservare per sapere come fare il gesto giusto al momento giusto. Et il y a un moyen tout simple et assez pratique, C'è un modo molto semplice e pratico, c'est d'utiliser des ustensiles en verre. è di usare attrezzi di vetro Et on va pouvoir observer e potremo osservare ce qui se passe dans le courant de la journée. ciò che succede durante la giornata. Ce qui est difficile, c'est que dans des journées comme ça, Ciò che è difficile è che in giornate come queste on ne peut pas faire la pasta madre ensemble, non si può fare la pasta madre insieme, puisqu'elle a été commencée hier, et hier soir à 1h du matin, pour faire le pain aujourd'hui. siccome l'ho iniziata ieri, questa notte all'1 per poter fare il pane adesso. Et en réalité, c'est le plus important. E in realtà è il più importante. Maintenant, c'est un peu la même chose qu'on fait ici, Adesso è un po' la stessa cosa che facciamo adesso, mais on part d'un ferment initial qui va être la clé de tout le système. ma si parte di un fermento iniziale che sarà la chiave di tutto il sistema. Donc pour faire la pasta madre, Dunque, per fare la pasta madre, moi je vous propose pour démarrer de la faire comme une pâte à pain. io vi propongo per iniziare di farla come un impasto da pane, Le même genre de texture que ça. la stessa consistenza di questa. Et vous le mettez dans un récipient transparent. Lo mettete in un recipiente trasparente Donc au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir observer avec nos yeux les fermentations. e così mano a mano che scorre la giornata potremo vedere con i nostri occhi come evolve la fermentazione Et savoir quel est le bon moment e sapere qual è il momento giusto pour utiliser la pasta madre pour faire l'impasto. per usare la pasta madre per fare l'impasto.
Vous allez voir, là c'est rempli un peu plus qu'à moitié, ça va monter, monter, monter. Vedrete ora è pieno un po' più della metà, salirà, salirà, salirà. Et à un moment, vous verrez des alvéoles qui correspondent à peu près à l'idéal de la mie de votre pain. E a un certo momento vedrete delle alveole che corrisponderanno più o meno all'ideale della mollica del vostro pane. La mie d'un pain bien alvéolé comme vous voudriez l'avoir. La mollica di un pane bene alveolato come lo vorreste avere. C'est le moment pour utiliser votre levain. È il momento per usare la vostra pasta madre. C'est aussi simple que ça. È così semplice. Selon les farines que vous avez, la température, etc., A secondo delle farine che avete, della temperatura, eccetera, dans certains cas, ça va durer 3 heures. in alcuni casi durerà 3 ore, Dans d'autres cas, ça va durer 10 heures. in altri casi durerà 10 ore. L'important, c'est de faire le bon geste au bon moment. L'importante è di fare il gesto giusto al momento giusto. Après, il y a une autre loi fondamentale et toute simple. Poi c'è un'altra legge fondamentale e semplice. Plus c'est chaud, plus ça va vite. Più è caldo, più è veloce. Donc il y a deux choses que vous pouvez... C'est comme en agriculture. Dunque, è come in agricoltura. On ne maîtrise pas. C'est pas possible de dire qu'on peut maîtriser. Maîtriser. Non si ammaestra. Non. On peut être un partenaire. Si può essere un partner. En agriculture, je pense que Carlo et Franco vont pas me contredire. In agricoltura penso che Carlo e Franco non mi contraddiranno. Vous prévoyez quelque chose, Prevedete qualcosa, vous allez sur le terrain, andate sul terreno et si vous écoutez ce que la vie est en train de vous dire, ce que votre ferme, ce que votre terre, ce que vos animaux sont en train de vous dire, e se ascoltate ciò che la vita dice, ciò che il suolo dice, ciò che la vostra fattoria dice, che gli animali dicono, vous allez faire complètement autre chose que ce que vous avez prévu. farete completamente qualcos'altro di ciò che avevate previsto. Parce qu'il a plu, parce que ceci, parce que cela. Perché è piovuto, perché questo, perché quello. Dans la vie, le levain ou l'agriculture, Nella vita, la pasta madre e l'agricoltura il y a un nombre de paramètres invraisemblables c'è una quantità di parametri inverosimile qu'il est impossible de maîtriser. che è impossibile ammaestrare. Et c'est la vie qui a raison. Ed è la vita che ha ragione. Le seul moyen de croire qu'on maîtrise, L'unico modo di pensare che si... Sì, ma è diverso. qu'on domine, Che si domina. c'est de transformer le monde en laboratoire aseptisé. L'unico modo di avere l'impressione di avere il controllo è trasformare il mondo in un laboratorio ascettico. Que ce soit dans les fermes avec la terre Che sia nelle fattorie con la terra ou avec le pain. o con il pane. Et ça va avec une technologie mécanique, E funziona con una tecnologia meccanica, d'outils qui fonctionnent dans toutes les conditions, di strumenti che funzionano in tutte le condizioni, le pétrin mécanique, il frullatore meccanico, les outils agricoles qui détruisent totalement la structure du sol. gli strumenti agricoli che distruggono completamente la struttura del suolo. On peut passer par tous les temps, Si può passare con tutti i tempi, mais les conséquences sur l'état du vivant sont catastrophiques. ma le conseguenze sul il vivente sono catastrofiche. Donc il n'y a pas de recette, Dunque non c'è ricetta, mais il peut y avoir une méthode. ma ci può essere un metodo. Et cette méthode, elle est liée à l'observation. E questo metodo è collegato all'osservazione. Tous les paysans authentiques Tutti i veri contadini et tous les boulangers authentiques e tutti i fornai veri vous le diront. ve lo diranno. Vous pouvez avoir les mêmes conditions, la même température, la même farine, Potete avere le stesse condizioni, la stessa temperatura, la stessa farina et certains jours ça va beaucoup plus vite. e alcuni giorni è molto più veloce. Les boulangers traditionnels le savent. I fornai tradizionali lo sanno. Un jour où il y a de l'orage, Un giorno nel quale c'è temporale, vous savez que la pâte fermente beaucoup plus vite, l'impasto fermenta molto più velocemente, que la pâte va être plus délicate, che l'impasto sarà più delicato et plus incroyable encore que pour la même température, votre pain aura l'air brûlé. e ancora più incredibile, con la stessa temperatura il vostro pane sembrerà bruciato. Donc avec l'expérience, un jour d'orage, on va faire de l'eau un peu froide, on va essayer de compenser. Dunque con un po' di esperienza, un giorno di temporale faremo l'acqua un po' più fredda per compensare, Mais il y a des jours où il n'y a pas d'orage, ma ci sono giorni nei quali non ci sono et vous temporali avez une pâte de temps d'orage. e avete comunque un impasto da temporale. Parce qu'il y a dans le cosmos autre chose qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Perché nel cosmo c'è qualcos'altro che fa in modo che oggi è così. Alors après, on peut peut-être deviner les choses. Allora, poi magari si può indovinare quelle cose. Une fois comme ça, je dis à Laetitia, ma femme, c'est bizarre, la pâte elle est comme un jour de temps d'orage et pourtant il n'y a pas d'orage. Una volta ho detto a mia moglie Letizia, è strano, oggi l'impasto è come in un giorno di temporale, però il temporale non Le c'è. soir, je vais sur internet et je vois qu'on était en plein orage magnétique.
E la sera vado su internet e vedo che eravamo in pieno temporale magnetico, éruptions solaires et compagnie. eruzioni solari, eccetera. Donc on peut supposer que peut-être c'est les ions, etc. Dunque si può supporre che forse sono gli ioni, eccetera. Mais pourquoi, c'est pas très important. Ma il perché non è tanto Ce qui importante. est important, c'est comment faire les choses bien. L'importante è come fare bene le cose. Et c'est votre pâte qui a raison, c'est pas vous. Ed è il vostro impasto che ha ragione, non voi. C'est une relation. È una relazione. C'est la terre qui a raison, c'est pas nous. È la terra che ha ragione, non siamo Et noi. nous, on est tout petits à côté de ce nombre de paramètres incroyables, E noi siamo minuscoli accanto a questa quantità di parametri incredibile, à côté de la vie, accanto alla vita, des processus du vivant, accanto ai processi del vivente, dont nous sommes le fruit. dei quali noi siamo il frutto. On voudrait croire qu'on en est les créateurs. Si vorrebbe pensare che noi ne siamo i creatori. Quand on apprend l'agriculture ou le pain, Quando si impara l'agricoltura o il pane, qu'on prend un peu de recul, che si prende un po' di distanza, le discours, c'est comme si c'était nous qui avions créé les sols. il discorso è come se fossimo noi ad avere creato i suoli, Que sans nous, il n'y aurait rien. come se senza di noi non ci fosse niente, non ci Mais sarebbe quel niente. mensonge! Ma che bugia! On sait surtout les détruire en fait. Sappiamo soprattutto distruggerli in realtà. Et la sagesse et l'intelligence, elle est dans les processus du vivant. E la saggezza e l'intelligenza stanno nei processi del vivente. Et nous, la sagesse implique de surtout essayer de les déranger le moins possible. E a noi la saggezza ci porta a soprattutto disturbarli il meno possibile Et d'observer comment faire les choses bien. e osservare come fare bene le cose, Sans prétendre qu'on sait pourquoi. senza pretendere di sapere perché, Par contre, ça peut nourrir le pourquoi. però può nutrire il perché, Ça peut alimenter la recherche scientifique dans la bonne direction. può alimentare la ricerca scientifica nella buona direzione, Dans ce qui fonctionne bien, in ciò che funziona bene, qui est fertile, che è fertile, qui génère la santé. che genera salute. Aujourd'hui, la recherche scientifique fait exactement l'inverse. Oggi la ricerca scientifica fa esattamente il contrario. Elle cherche uniquement quelque chose qui a un résultat économique à court terme. Cerca unicamente qualcosa che abbia un risultato economico a corto termine, Sans se soucier aucunement des conséquences. senza preoccuparsi per niente delle conseguenze. Par rapport à la sélection du blé, par exemple, Riguardo alla selezione del grano, per esempio, on a eu un colloque il y a 10 ans sur les intolérances à l'allergie au gluten. abbiamo avuto un colloquio 10 anni fa sulle intolleranze al glutine Il y avait le responsable de la sélection à l'INRA, l'Institut de recherche, e c'era il responsabile della selezione dell'istituto di ricerca qui était prêt à mettre au point un nouvel OGM ce qui ne donnerait pas d'intolérance, che era pronto a mettere a punto un nuovo GM che non dava intolleranze et qui nous parlait du cahier des charges de la sélection. e che ci parlava del disciplinario della selezione, Qui est plus de gluten, che è più glutine, plus de productivité en mettant de l'azote soluble. più di produttività mettendo azoto solubile. Et une dame nous demande, E una signora chiede: et vous avez jamais sélectionné sur les arômes et sur la qualité nutritionnelle? ma non avete mai selezionato sugli aromi e sulla qualità Il nutritiva? a répondu, pas gêné du tout, hein. E ha risposto senza... cioè, Non, c'est pas. no, senza vergogna. Il a dit non, non, c'est pas dans le cahier des charges. No, non è nel disciplinare. Donc il a même oublié qu'il travaillait pour faire un aliment pour nourrir les êtres humains. Dunque si era addirittura scordato che lui stava lavorando per fare un alimento che doveva nutrire gli esseri umani. En agriculture, une chose révolutionnaire, In agricoltura una cosa rivoluzionaria c'est de faire comprendre à nos amis paysans, è di far capire ai nostri amici contadini: n'oubliez pas, vous travaillez pour produire des aliments. non dimenticatevelo, state lavorando per produrre alimenti. Donc tout ce que vous faites, vous allez le retrouver dans ce que mangent vos enfants. Dunque tutto ciò che fate lo ritroverete in quello che mangiano i vostri bambini. Je vous assure que dans le monde où on est, c'est révolutionnaire. Vi assicuro che nel mondo nel quale viviamo è una cosa rivoluzionaria. Et beaucoup d'agriculteurs qui font la transition pour aller en bio, E tanti agricoltori che fanno la transizione per andare nel bio, c'est quand ils ont des enfants, e quando hanno bambini ils se demandent s'ils vont pouvoir nourrir les enfants avec ce qu'ils produisent. e si chiedono se loro potranno nutrire i loro bambini con ciò che producono. Et là, ils se rendent compte que c'est invraisemblable. E là si rendono conto che è inverosimile. Ils réalisent tous les produits qu'ils mettent dans les champs, etc. Si rendono conto di tutti i prodotti che buttano nei campi. Ou alors, où ils n'ont aucune éthique et aucune morale, E dunque o non hanno nessuna etica e nessuna ils se morale, remettent en question. o si rifanno una domanda. Il y a beaucoup de mouches. Temps d'orage. Ci sono tante mosche, tempo di temporale. Ah,
Donc regardez, Guardate, Noi speriamo fino alle 5 che siamo a posto. alors, si vous avez les mains propres, se avete le mani pulite, vous pouvez venir toucher la pâte. potete venire a toccare l'impasto. Vous allez voir que le sec et l'humide se sont mariés. Vedrete che l'asciutto e l'umido si sono sposati. Donc, Dunque, on a là une texture qui est homogène, qui est lisse. abbiamo qua una consistenza che è omogenea, che è liscia. Les boulangers conventionnels I fornai convenzionali cherchent à avoir ça dans les premières minutes, cercano ad avere questa consistenza nei primi minuti, en malaxant, en malaxant, en malaxant, lavorando, ce qui a des conséquences très négatives, ciò che ha delle conseguenze molto negative, alors que ça se fait tout seul en donnant du temps. mentre in realtà è una cosa che si fa da sola lasciando tempo. Vous faites le mélange, vous laissez la pâte reposer Mescolate, lasciate l'impasto riposare et vous allez voir la différence radicale de texture de la pâte. e vedrete la differenza radicale di consistenza dell'impasto. Va mescolata la farina con l'acqua. Praticamente lui a parte quando la tira su, però la scola la assaggiata. Pour l'instant, tu ne l'as que mélanger. Si j'avais fait un petit pain, ça m'aurait pris 3 minutes. Se avesse fatto un pane piccolo, ci avrebbe messo 3 minuti. Lui ci ha Là, messo je le ferai dans une bassine comme ça. Et ensuite, sur la table, pour la laisser s'allonger et faire le geste que vous m'avez dit. L'avrebbe fatto prima in una bacinella come questa e poi sul tavolo per poterla Là, allungare. elle coule. Vous arrivez à savoir s'il faut remettre un peu de farine ou pas. Così cola, è riuscita a sapere se bisogna rimettere un po' di farina oppure Vous no. faites quelques plis et c'est tout. Fate qualche piega e basta. Il n'y a pas du tout besoin de la travailler. Non c'è assolutamente bisogno di lavorarla. C'est juste à mélanger Si mischia e basta. et qu'il n'y ait pas de grumeaux. E che non ci siano i gruppi. Et vous la laissez se reposer et E la lascerete riposare tranquillamente, elle s'imprègne de l'eau si impregna d'acqua et la structure se fait toute e seule. la struttura si fa da sé. Là tout à l'heure, vous avez vu, si je continue à tirer, la pâte elle se déchirait. Prima avete visto, se io continuavo a piegarla, incominciava a strapparsi. Alors que là, elle devient plus extensible. Mentre ora è più si estende meglio. Come si fa per non è necessario alla fine? Elle demande comment est-ce qu'on fait à ne pas avoir de grumeaux au début. Alors, il y a un moment où vous avez vu, j'ai à peu près moitié eau, moitié farine. C'est très liquide encore. Pas peu. All'inizio avete visto è molto liquido, c'ho più o meno metà acqua, metà farina. Et à ce moment-là, je fais ce geste-là. E in quel momento faccio questo gesto qua. En fait, c'est avec s'il vous plaît. C'est avec les doigts écartés comme ça. È un gesto che faccio con le dita aperte. Et si votre levain il n'est pas liquide, E se la vostra pasta madre non è liquida, ça permet de bien le mélanger. permette di mescolarla bene. Ça fait des petits fils autour des doigts et ça se mélange bien. Fa dei filini intorno al dito e si mescola bene. Et c'est aussi une texture qui est déjà un petit peu ferme. Ed è anche una consistenza che è già un po' soda. Si vous essayez de dissoudre des grumeaux dans une pâte à crêpes, Se provate a sciogliere dei grumi invece in un impasto da crepe c'est liquido, très difficile. è molto difficile. Il ne faut pas hésiter à mettre plus de farine. Non bisogna esitare a mettere più farina. Si c'est un petit peu épais, Se è un po' spesso, ça va se faire tout seul. si farà da solo. C'est juste à la fin que c'est un peu plus délicat. È solo alla fine che sarà un po' più delicato. Ou ici, Adesso il ne faut pas que j'enferme des endroits qui sont secs et plus durs à l'intérieur. non devo richiudere dei pezzi più duri e asciutti all'interno. Où il faut que je les fasse pénétrer dans ce qui est plus humide O se no bisogna che io li faccia entrare in ciò che è più umido pour qu'ils s'imprègnent d'eau. perché loro si impregnino d'acqua. Mais au début, il ne faut pas hésiter à aller rapidement vers quelque chose d'épais.
E all'inizio non bisogna esitare ad andare velocemente verso qualcosa di sodo, Parce que rien qu'en brassant, les grumeaux ils se défendent tout seuls. perché già solo a mescolarla i grumi si sfanno da Alors sé. si vous mettez de la farine dans une pâte à crêpes, eh ben, ça a beaucoup de mal, c'est plus difficile. Dunque se mettete della farina in un impasto da crepe, C'est en fait la matière, par son propre poids, travaille sur elle-même. la materia col suo proprio peso lavora su se stessa e i grumi La pastorale era l'ultima. Era tipo 3. Non era pallina là. No, mi dice era tipo 3. Cioè anche la No, è più sodo, perché quando è molto lievitato diventa più una cosa più liquida. Sì, lui che fa nel processo si lui che fa. Alors là, c'est important, je cherche pas à rajouter de farine. Hein. Ora è importante, io non cerco ad aggiungere farina. La farine, elle sert juste à ce que ça colle pas. La farina Alla serve madia? unicamente a non Sempre far un po' no. appiccicare l'impasto alla madia e alle mani. Et la texture de la pâte qui fait que ça va tenir, È la consistenza dell'impasto che fa in modo che si regge, c'est pas en rajoutant de la farine. non si trova aggiungendo farina. C'est en tirant l'élastique extensibile et en le raccrochant. E si ottiene tirando l'elastico estensibile e riavvicinandolo. Regardez, on va voir si la pâte répond à mon geste. Guardate, vedremo se l'impasto risponde al mio gesto. Là, je l'aide à se détendre. Io adesso l'aiuto a estendersi Elle est extensible, mais vous voyez, j'ai fait quelques plis, elle commence déjà à revenir. e vedete ho fatto qualche piega e già incomincia a tornare. Et maintenant, regardez, E ora guardate. et venez toucher ça maintenant. Venite a toccarla adesso. Elle était toute étendue et maintenant, elle se tient. Prima era tutta rilassata, invece ora lei si regge. Questa sembra una cosa giusta. Jérémy, vas-y, touche. Fornaille, micro fornaille. 10 minuti. Non avete? Dunque, nel corso della giornata vi invito a venire a guardare Vous allez voir, il est probable que ça va monter au moins jusque-là e vedrete che probabilmente salirà fino in cima et peut-être même dépasser ou déborder un peu. e forse traboccherà anche un po'. Il y a un stade maximal de fermentation C'è uno stato massimo della fermentazione où les bactéries vont avoir tellement digéré nel, la farine nel quale i batteri avranno talmente digerito la farina qu'après ça va retomber et commencer à se liquéfier. che poi ricaderà e incomincerà a diventare liquido. Pour utiliser la pasta madre, il faut l'utiliser avant ça, Per usare la pasta madre bisogna usarla prima di questo plutôt punto, dans une force de croissance. piuttosto in una forza di crescita. S'il a commencé à s'écrouler, c'est pas grave, mais c'est plus acide. Se ha già incominciato a scendere non è grave, però sarà più acido. S'il est complètement redescendu et que ça sent pas bon, il ne faut pas l'utiliser. Se è completamente risceso e non c'ha più un buon profumo, non bisogna usarla. Donc imaginons que là, au maximum, ça soit haut comme ça. Dunque immaginiamo ora che al massimo sarà così alto. L'idéal, c'est de l'utiliser un petit peu avant. L'ideale è di usarla un pochino prima, Vous avez déjà des belles alvéoles. quando avete già dei belli alveoli. Et pour conserver votre levain, E per conservare la vostra pasta madre, moi maintenant, je garde simplement de la pâte. io ora semplicemente tengo un pezzo di impasto. Donc au moment de façonner tout à l'heure, comment Luca. on va façonner d'ailleurs Fassone- Mettre en forme. Dunque al momento di mettere in forma dopo, Je garde un petit bout de pâte tengo un pezzettino di impasto qui va continuer à fermenter. che continuerà a fermentare, Il va croître comme ça. crescerà, Il va bomber un peu. bomberà un po', Ça va sécher aussi. si asciugherà in cima Et ça va redescendre en dessous. e riscenderà sotto alla crosta. 2-3 jours après, quand je refais mon pain, une semaine, Dopo 2 o 3 giorni o dopo una settimana quando rifarò il pane, vous enlevez le chapeau togliete il cappello qui a séché che si è asciugato et vous sentez en dessous.
E sentite il profumo sotto? Si ça sent bon, c'est un peu lactique, normalement un peu comme le yaourt, Se c'è un buon profumo un po' lattico come lo yogurt, c'est bien. va bene. Si ça sent un peu le vinaigre, Se sa un po' di aceto, c'est que ça a été vraiment trop loin. è che è andato veramente troppo lontano. Dans ce cas-là, vous pouvez repartir de la partie sèche. In questo caso si può ripartire dalla parte secca. Là, toutes les bactéries se sont mis en dormant, c'est un moment quasiment idéal. Lì tutti i batteri si sono messi in dormienza a dormire in un momento ideale. Dans ce cas-là, vous le mettez en poudre In questo caso si riduce in polvere et vous lui redonnez un peu d'eau et de farine pour redémarrer. e gli ridate un po' d'acqua e farina per ripartire. Il faudra peut-être faire un rafraîchi de plus. Bisogna forse fare un rinfrescamento in più. Même si vous refaites le pain dans 20 ans, Anche se voi rifate il pane tra 20 anni, ça marchera parfaitement. funzionerà perfettamente. C'est un moyen que vous ne puissiez pas perdre votre pasta È madre. un modo col quale voi potete evitare di perdere la vostra pasta madre. Et si vous avez attendu longtemps avant de refaire le pain E se avete aspettato tanto tempo prima di rifare il pane et que la pâte a été trop loin dans les e fermentations, che l'impasto è andato troppo in là nelle fermentazioni, vous pouvez repartir de ça. potete ripartire dalla crosta. Non lo tiene nel frigorifero. Ah non, non, sec, un endroit sec. Un endroit sec. Allora, la crosta la tieni in un posto asciutto. Et là, elle demandait, je crois, ton levain si tu le tiens au frigo. La croûte Non, Ah non, non, non. Là, il fait très chaud quand même ici. Qui è En molto Toscane. caldo. Vous pouvez éventuellement le mettre dans le bas du frigidaire. Si può eventualmente mettere in basso al frigo, Pourquoi pas perché no? Pourquoi pas Coperta. Couvert, mais pas hermétique. Il faut que ça respire. Non coperta ermeticamente, deve respirare. Ça respire. Hein. Respira. Quindi la pellicola è sbagliata. Una tovaglia. Ma Oui, ça c'est bien. Mais moi, je mets rien. Lui non mette niente, Parce que ça sèche. Così fa la crosta. Ça fait comme une peau. fa una pelle sopra. C'est parfait. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais noyer votre levain. Il ne faut pas le mettre dans trop d'eau et de farine. Ciò che è importante è che non bisogna mai annegarlo, non bisogna mai mettere la pasta madre in troppa acqua e farina. Quand vous allez faire des rafraîchis, multipliez votre levain. Quando farete i rinfrescamenti per moltiplicare la pasta madre, Je vous conseille de multiplier par 2 ou 3, pas plus. io vi consiglio di moltiplicarlo per 2 o 3, non Si di vous più. mettez dans 10, Se lo mettete in 10 il parti, risque d'avoir beaucoup de mal à démarrer. rischia di avere molte difficoltà a ripartire. Quand vous avez fait 2 rafraîchis, Quando avete fatto 2 rinfreschi, là il est très tonique, il est très dynamique. è molto tonico, molto dinamico. Donc pour faire le pain, là il y a à peu près 1 pour 10. Dunque, poi per fare il pane c'è più o meno una parte per 10. Mais c'est un levain qui est très réveillé, Ma lui è a quel punto avete una pasta madre molto sveglia, il est très actif. molto attiva. Si vous regardez les livres sur le pain au levain, Se guardate i libri sui pani con la pasta madre, en général on vous dira de mettre entre 1 tiers et 1/7 de levain. in genere vi si dice di mettere tra 1/3 e 1/7 di pasta madre. Moi je mets 1/12, Io metto 1/12, mais un levain très efficace. però con una pasta madre molto efficiente. Donc une Cosa vuol dire proposition. che è stata rinnovata? Molto Qu'est-ce que tu entends par très efficace? Eh ben, je fais 2 rafraîchis. Faccio 2 rinfreschi. Donc, A che distanza di à tempo? 5 heures de l'après-midi, Alle 5 del pomeriggio je reprends ma pâte, je la nourris, je multiplie par 2 ou 3. riprendo il mio impasto, lo nutro, lo moltiplico per 2 o 3. À 10h, 11h du soir, je remultiplie par 2 ou 3. Alle 10 o alle 11 di sera lo rimoltiplico per 2 o per 3. Et le lendemain matin, je fais mon pétrissage. E l'indomani faccio il mio impasto. Maintenant, il ne fait pas 28 degrés comme ici. Hein. Ora da me non fa 28 gradi come qua. Ce qui va prendre 7 heures quand il fait 20 degrés. Ciò che necessiterà di 7 ore quando c'è 20 gradi, Ça va peut-être prendre 4 heures à 25 degrés. ne prenderà 4 a 25 gradi. L'important, c'est que je vous donne une façon de pouvoir observer le bon moment. L'importante è che io vi dia un metodo di poter osservare il momento giusto. Il y a 1000 façons de faire le pain. Ci sono 1000 modi di fare il Il pane. n'y en a pas une bonne et l'autre qui est mauvaise. Non ce n'è una sbagliata o una buona. La bonne, c'est celle qui vous correspond. Il modo buono è quello che corrisponde a voi stessi, Qui correspond aussi à ce que vous pouvez faire dans votre vie. che corrisponde anche a ciò che potete fare nella vostra vita. Et une dame tout à l'heure me disait, moi je travaille, je pars tôt, je reviens tard et je ne peux pas faire le pain. Una signora prima mi diceva ma io lavoro, vado via presto, non posso fare il pane. Si vous faites des pâtes un peu froides, Se fate degli impasti un po' freddi, vous pouvez tout à fait faire votre levain le matin. potete benissimo fare la pasta madre la mattina. Pourquoi pas même au frigo s'il faut. Perché no anche in frigo se serve. Le soir, vous faites votre impasto. La sera fate l'impasto Et vous laissez toute l'année lever.
e lo lasciate lievitare tutta la notte. Et le matin, vous cuisez votre pain avant d'aller au travail. E la mattina lo mettete in frigo in forno prima di andare a lavorare. Là, vous faites des pâtes à 18 degrés, par exemple, ça marchera très bien. Se fate degli impasti a 18 gradi, per esempio, funziona benissimo. Mais là où il faut 10 heures de fermentation à 18 degrés, Ma dove servono 10 ore di fermentazione a 18 gradi, à 26 degrés, il faudra 5 heures. a 26 gradi ce ne vogliono 5. Alors c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes ferments. Dunque è vero che non sono esattamente poi gli stessi fermenti. Au niveau nutritionnel, c'est pas exactement la même chose. A livello nutrizionale poi non è esattamente la stessa cosa. Au niveau aromatique, c'est différent. A livello aromatico pure è un po' diverso. Mais les deux sont bien. Ma tutte e due vanno bene. Io ho una domanda, il rinfresco, se tu hai 100 grammi di pasta madre, metti 100 grammi di farina e 100 di acqua? Alors, un peu plus, parce que je vous conseille de faire une texture un peu comme une pâte. Ok. Une texture un peu comme une pâte, en moyenne, pour 1 litre d'eau, vous allez avoir entre 1 kg et 1,6 kg de farine, selon les farines. Dunque più o meno per fare un impasto come quello del pane, per 1 litro d'acqua avrete bisogno da 1 chilo 1,2 kg, on va dire. 1,2 entre kg a 1,2 1,6 kg di farina. Pour ça, je ne peux pas donner de recette, ça dépend des blés. Per quello io non vi posso dare una ricetta perché dipende dai grani. E la risposta del rinfresco? E ora dunque, poi tu devi calcolarti 2 parti di questo impasto per No, una come parte di diceva la pasta signora, madre. su 100 grammi Su 100 di grammi avrai 120. pasta madre, il rinfresco 100 e 100, 100 di acqua e 100 di farina. E no, dipende appunto di quanto la tua farina assorbe l'acqua. Ok. Tu devi fare un impasto simile che sia da 100 a 200 grammi e lo Sì, aggiungi. sì, ho capito. Comme moi, je pars de l'eau. Io parto dall'acqua. Vous allez partir, par exemple, pour faire votre pain à la maison, de gros comme ça de levain. Per fare il vostro pane a casa partirete da un pezzo così di pasta madre Et vous allez le mélanger avec un demi-verre d'eau, e lo mischierete con mezzo bicchiere d'acqua ce qu'il faut de farine. e ciò che serve di farina. Premier rafraîchi. Primo rinfresco. Deuxième rafraîchi, donc vous allez avoir une masse de pâte peut-être comme ça à peu près. Secondo rinfresco avrete un impasto più o meno di questa Là, vous grandezza. allez mettre le double, vous allez mettre un verre d'eau Metterete un bicchiere d'acqua et ce qu'il faut de farine. e ciò che serve di farina. Et le lendemain, pour faire un coulage avec 1 litre d'eau, E l'indomani per usare 1 litro d'acqua, ce qui vous fera 2 kg de pain à peu près. ciò che vi farà più o meno 2 kg di pane. Un demi-verre d'eau, Mezzo bicchiere d'acqua, un verre d'eau, un bicchiere d'acqua, 1 litre d'eau. 1 litro d'acqua. Facile. Facile. C'est grâce aux Italiens que j'ai mis en place cette méthode. E grazie agli italiani che ho sviluppato questo metodo, Parce qu'ils demandent toujours des recettes. perché chiedono sempre Mais je ricette. ne peux pas vous donner de recettes. Ma io le ricette non ve le posso Mais dare, je peux vous donner une méthode. però vi posso dare un metodo. Après, vous choisirez la taille du verre d'eau qui vous convient. Poi sceglierete voi la grandezza del bicchiere che vi Parce que conviene. si vous prenez un verre comme ça, vous avez une bonne quantité de pasta madre. Perché se prendete un bicchiere così avete una buona quantità di pasta madre. C'est bien, mais vous pouvez aussi faire avec moi. Basterà per tutti Et quanti. du coup, avec ce qui reste, moi je ferai tout à l'heure des plus gros pains s'il y a de quoi en faire d'autres. E se ne avanza io farò dei pani più grandi. Donc, je vous répète la base. Dunque io vi ripeto la base. Là, ça doit toujours être humide. Qua deve sempre essere umido. Là, pour pas que ça colle, de Qua perché non appiccichi. l'autre côté, il peut y avoir un peu de farine. Dall'altra parte ci può essere un po' di farina. Vous fleurez vos mains pour pas que ça colle. Infarinate le mani perché non appiccichi. Déjà, vous l'étendez un peu, et vous, à chaque fois, vous ramenez vers le centre. La stendete un po' e la riportate nel centro. Là, je ramène au centre. Et vous recollez. La riporto nel centro e la rincollo. Vous tirez l'élastique et vous le collez. Tirate l'elastico e lo rincollate. Tire l'élastique et je le colle. Tirate e rincollate. Jusqu'à un moment, Fino a un punto, quand j'appuie là, vous voyez que tout bouge. quando appoggio qua vedete che tutto si muove. Là, le bâton, il a de l'unité sur l'ensemble. Qua la palla c'ha un'unità su tutto il suo insieme. Là, si je continue à tirer, je déchire la pâte. Se io, Faut pas. continuo a tirare adesso si strappa e non deve La arrivare a dernière questo étape, punto. c'est ça en fait. Vous tirez d'un côté, ça vient de l'autre. L'ultima tappa, Et vous refoulez. tirate da un lato, viene dall'altra e lo richiudete. Mais ça doit pas venir dans la farine. Ma questa parte qua non deve arrivare nella farina. Donc je le refais. Hop.
tiro e piego. Vous voyez comme ça tient là? Vedete come tiene qua? Vous pouvez aussi le rouler comme ça par Lo exemple. potete anche arrotolare, per esempio, se Mais volete. la soudure là, elle doit jamais aller dans la farine. La saldatura non deve mai stare nella farina, Parce que sinon ça peut pas se coller. perché se no non si può incollare. Et c'est là quand vous coupez votre pain que ça se détache à Ed l'intérieur. è qua che quando poi tagliate il vostro pane si stacca tutto all'interno. Donc pour vous montrer, je refais le geste. Hein. E per mostrarvi rifaccio il gesto, Vous ramenez toujours à l'intérieur. riportate sempre all'interno. Et après, E poi alla fine, une fois, una volta, deux fois, due volte, touchez ça. toccate, come Ça a sono. de la force. Si sente che c'ha forza. Vous tirez l'élastique et vous le raccrochez. Poi tirate l'elastico e lo riattaccate. Alors c'est plus facile de faire un pain long, puisque naturellement, si vous faites ça pour finir, vous avez un petit pain long qui est parfait. È più facile fare un pane allungato perché naturalmente con questo gesto esce fuori un Alors panino après, est-ce qu'il y a allungato. un torchon à tissu? C'è uno straccio, Juste un, il y en a un là-bas, par exemple. Hop. Là, pour éviter que ça colle, per evitare che appiccichi, il faut mettre pas mal de farine. si mette un po' di farina. Et là, la partie où il y a la soudure, E qua la parte che ha la saldatura, vous allez la mettre en dessous. la mettete sotto questa Comme cosa. ça, le pain, il se tient bien. Così il pane si regge bene. Et quand on va le mettre sur la pelle, ça va être dans l'autre sens. Quando si metterà sulla pala sarà Et nell'altro le pain, senso il va probablement s'ouvrir en fonction de la e il soudure. pane si aprirà lungo la saldatura. Voilà. Et donc après, hop, vous le mettez comme ça. Poi si mette così Et il faudra après que celui du voisin, il vienne là. e poi il vicino deve venire a appoggiare il suo qua. Hein, donc on va les mettre le long du mur. Dunque li mettiamo lungo il Le muro, premier au fond comme ça, et puis les autres devant. il primo in fondo e poi tutti gli altri davanti. Donc je vous rends votre tissu, sinon vous allez avoir des difficultés. Mais là, c'est une pâte qui tient très bien. Donc pour apprendre, c'est parfait. È un impasto che regge bene, dunque per imparare è perfetto perché è forte. Je voudrais pas faire de la publicité, Non vorrei fare pubblicità, mais je crois que je sais pas ce que c'est que cette farine et d'où elle vient. non so cos'è questa farina, da dove viene, Je suppose que c'est. Mais pour démarrer, elle est très bien. per incominciare va molto bene, Parce que elle se tient bien, les gluten fonctionnent bien. perché i glutini lavorano bene, Regardez, ça tient bien. si tiene parfait, bene. quoi. Mais je sais pas laquelle c'est, parce qu'il n'y a rien marqué dessus, mais voilà. Ok. Et vous pouvez aussi, au même moment, prélever de quoi faire du levain. Allo stesso momento potete prelevare un pezzettino per fare una pasta madre. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Hein. Non avete bisogno di più di così. Questo è il massimo. Ma ora allora scorriamo 3x3. Quand vous faites la mise en forme, le façonnage, Quando fate la messa in forma, vous mettez toujours le même poids de pâte dans le même paneton. mettete sempre, ogni volta mettete lo stesso peso di impasto nello stesso recipiente. Ou moule, ça peut être un moule aussi. O la forma, E la cassetta. avec une technique donnée, une farine et un type de levain. E con una certa tecnica, dunque con una farina e una pasta madre. Par exemple, une première fois, vous enfournez votre pain est levé jusque-là. Per esempio la prima volta lo mettete in forno quando si è alzato fino a lì. Votre pain, il gonfle pas beaucoup, vous voyez qu'il est tout serré, qu'il n'a pas encore le goût de pain, mais de céréales. Il pane non si alza tanto in forno, rimane stretto, non ha ancora il sapore di pane ma di cereale. Il n'était pas assez levé quand vous avez enfourné. Non era abbastanza lievitato quando l'avete infornato. À l'inverse, ça a gonflé comme ça et ça commence à déborder. Al contrario, si è gonfiato così e ha incominciato a colare. Quand vous le versez sur la pelle, il s'étale. Quando lo mettete sulla pala si spande. Dans le four, ça fait une galette. Nel pane fa una schiacciata. Le Nel pain forno fa una est tout schiacciata. plat, il est moins alvéolé et il est acide. Dunque il piatto è meno alveolato ed è acido. Vous avez attendu trop longtemps. Avete aspettato troppo. Et vous allez finir par savoir que le bon moment, c'est quand il est comme ça, par exemple. Finirete per capire, per esempio, che il buon momento è quando è così. C'est une façon sans erreur de connaître le bon moment pour enfourner. In questo modo si può capire senza mai sbagliarsi quando è il buon momento per infornare. Quelle que soit la température, Qualsiasi sia la temperatura, quel que soit le temps, les conditions. qualsiasi tempo faccia, qualsiasi condizioni ci Si ça siano. met 10 heures, ça met 10 heures. Si ça met 3 heures, ça met 3 heures. Se mette 10 ore ci mette 10 ore, se ne mette 3. C'est le pain qui a raison. Però è il pane che ha C'est ragione. lui qui commande, c'est pas nous. È lui che comanda, non noi.
Après, vous pouvez, si vous voyez que ça va trop vite, bah, vous mettez de l'eau plus froide. Se vedete che è troppo veloce potete mettere l'acqua un po' più fredda, Si vous voulez que ça aille plus vite, vous mettez de l'eau plus chaude. se volete che sia più veloce mettete l'acqua più calda, C'est simple. Plus c'est chaud, plus ça va vite. Plus c'est froid, plus ça va lentement. più è caldo più è veloce, più è freddo più è lento. Par contre, ne dépassez jamais 28 degrés en température. Però non oltrepassate mai i 28 gradi di temperatura, Parce que là, ça va même digérer les gluten et ça devient très difficile. perché lì digerirà i glutini e diventa molto difficile. On va dire entre 18 degrés et 28 degrés, il n'y a pas de problème. Tra 18 e 28 gradi non c'è problema. À 18 degrés, ça mettra peut-être 10 heures. A 18 gradi ci vorranno forse 10 ore Et à 28 degrés, ça mettra peut-être 4 heures. e a 28 4 ore. Si vous faites du pain avec les blés durs, ça va beaucoup plus vite. Se fate il pane con grani duri è molto più veloce Et ça ne peut pas avoir autant d'alvéolage. e non può avere la stessa alveolatura. Donc en général, moi, si je suis à 5 heures avec des blés tendres, Dunque in generale se io ci metto 5 ore con i grani teneri, pour la même température, je suis à 3h30 avec des blés durs. con la stessa temperatura ci metto 3 ore e mezza con i grani duri. Donc là, maintenant, c'est le moment de vider le four. Dunque ora è il momento di svuotare il forno. Ceux qui veulent plus d'explications tout à l'heure, j'ai expliqué à Paola et à Diego. Dunque chi vuole più spiegazioni dopo riguardo al forno ho già spiegato a me e a Paola, On pourra vous réexpliquer. che ve lo potranno rispiegare. Mais pas maintenant, parce que là, c'est le moment de vider le four et d'enfourner le pain. Però non ora perché ora bisogna svuotare il forno e mettere il pane. Parce qu'avec un four comme ça à chauffe directe, Perché con un forno così a fuoco diretto, ce qui est très délicat, quello che è molto delicato c'est que le four soit prêt au même moment que le pain. è che il forno deve essere pronto quando è pronto anche il pane. Vous ne pouvez pas garder, si vous attendez, le four il descend en Se température. aspettate il forno si C'est raffredda. vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Dunque è la cosa più C'est difficile. pour ça que pendant le repas, j'ai fait des allers-retours. Ecco perché mentre mangiavamo io facevo andata e ritorno Et quand on ne connaît pas le four, e quando non si conosce il c'est forno vraiment très très difficile. è veramente molto difficile. Donc, d'ailleurs, la plupart des professionnels ne feront jamais ce que je fais là, parce que c'est une prise de risque énorme. Per quello la maggior parte dei professionisti non fanno mai quello che sto facendo io perché è un'enorme presa di rischio. Donc j'espère que tout sera bien. Io spero che sarà tutto buono. Donc maintenant, je vais commencer par enfourner les 3 gros pains que j'ai faits, qui vont être au fond. Dunque adesso incomincio per mettere i 3 grandi pani che ho fatto io che saranno in fondo. Et dès que je vais avoir vidé le four, il faudra que vous ameniez vos pains, tous ceux que vous pouvez, sur la petite planche là, sur la... E dunque appena io svuoto il forno portate tutti i pani sulla tavoletta il più possibile Voilà, et chacun, vous allez l'un après l'autre mettre votre pain sur la pelle. e ognuno girerà il suo pane sulla pala. Donc on va faire un rituel là avec eux. Il faudra être très discipliné Bisogna essere molto disciplinati pour que ça mette pas trop longtemps, sinon le four il va perché tomber. sennò ci mettiamo troppo e la temperatura cede. Dunque facciamo una fila indiana, Voilà. Et si vous voulez non retrouver, una fila italiana. je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que vous retrouverez votre pain. Non sono sicuro che ritroverete il vostro pane. Et vu le nombre qu'on est, je peux pas faire des signes différents pour chaque pain. E visto che siamo tanti non posso fare un segno diverso per ogni pane. Par contre, je vais peut-être faire 2 ou 3 genres de grignes. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Però farò forse 2 o 3 tipi di segno Et regardez de quel côté j'enfourne votre pain. e guardate su che lato inforno il vostro Bon, il y a pane. des tricheurs qui en font des plus gros, donc lui il est sûr de le reconnaître. Poi ci sono quelli che hanno barato, che hanno fatto i pani più grossi e dunque sono sicuri di riconoscerlo. Et là, juste, il y a une chose qui manque, mais je peux m'en passer, c'était de l'eau. Tu te rappelles de cette bière avec de l'eau? Il y a plus que ça. Ah, e manca un cencio con l'acqua. Ouais. Oui. Et la dernière fois, tu te rappelles s'il était bien cuit en dessous ou pas? Il n'était pas très cuit, je Ti me ricordi se rappelle. l'ha cotto bene sotto oppure no il pane l'ultima volta? Parce qu'il y a des fours qui chauffent plus au-dessus et d'autres plus en dessous. Perché sono forni che scaldano di più sopra e altri invece più sotto. Dans ce cas-là, on fait pas pareil. E non si fa la stessa cosa. Mi sembra che aveva problemi. Possiamo portare già un po' di pane. Possiamo iniziare a portare del sale. Ripasserò il cencio per mettere un po' di vapore d'acqua. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi si on pense que le four est trop chaud, ça fait baisser un peu la È température. una cosa che si può fare anche se si pensa che il forno è troppo caldo perché abbassa un po' la temperatura. Prendete tutti i vostri pani e vi preparate ad appoggiarli pure. E qua lasciamo un po' di spazio per favore. Je pense que c'est parfait. Attention. Anche facciamo spazio qua perché lui arriva con la pala poi pure.
C'era un po' troppa gente. Quanto fa? Ce ne qui ce ne due insieme. C'è più buono. Ligonella. Mattia! Mattia, questo è il tuo. Spighe. Mattia, devi fare le croci, le righe. Mattia gli ha fatto le spighe. No, le spighe. Guarda qua. Questo è il mio. Oh Madonna, si è attaccata. Bisognava infarinare bene, Il n'y a pas assez de farine. c'era poca farina. Ma si vedono gli errori. Con un fiore. Questa di chi è? Susanna. Due righe, Susanna. Scusi, si fa vedere il segnale che sta suonando? Il mio a vederlo sembra quello che la spiga lì. Vediamo se... Ah, ecco, anche quello. No, no, quello Dov'è la foglia lì? De Paola? Mio Paola, je sais pas. Ora dovrebbe fare uno. L'aveva messo vicino. Vediamo. C'è più la foglia. La si è cotta forse dentro, no? Forse è venuta via. Eccolo la foglia. Alors, le lobby, il va pas rester longtemps, mais... Ecco. E il mio era così allora. Allora è quello vicino. Si vous voulez mettre une feuille comme ça, il faut mettre sur la pâte humide, qu'il n'y ait pas de farine. Pour qu'elle colle. Se volete mettere una foglia bisogna mettere su un pasto umido senza farina, così si Je l'ai incolla. remis pour qu'il reste. Io l'ho dovuta rimettere. Questo si è brustolito. Oh, il mio canettino. No, quello non era mio. C'è? No, no, sui grossi lascio. Quelli in fondo erano ormai. Sì, infatti. È il pane sulla foto quello. Guarda che bello tutti questi pani. No. Gli altri hanno fatto dei panissimi, no? Pani, Io ho fatto sì, perché mi sono regolata, ma sapevo. Devi mettere dentro. Ma il forno non era a vapore, era... Ah, non ha messo il
Non ha messo Viens avec moi, Diego? Oui, ils arrivent. Si j'arrive. Bello, bello. Alors, quelques dernières petites explications sur la cuisson Qualche ultima spiegazione sulla cottura et surtout après la cuisson. e soprattutto dopo la cottura. Ne posez jamais votre pain à plat Non appoggiate mai il pane a piatto parce que sinon ça condense perché sennò condensa et c'est comme ça aussi que ça peut moisir. ed è così pure che può fare muffa. Le pain, il respire Il pane respira, particulièrement pendant 48 heures. particolarmente per 48 ore. Et ne posez jamais le pain à plat, toujours, même si c'est sur un couteau, il faut que l'air circule en dessous. Anche appoggiato su un coltello, bisogna sempre che l'aria circoli sotto. C'est très important, sinon ça devient tout mou et ça peut même moisir. È molto importante, se no diventa molle e può ammuffire. Voilà. Et sinon sur les fours, Accidente sui forni, les fours comme ça c'est très délicat. i forni così è molto delicato. Celui-ci il chauffe très bien en dessous, Questo scalda benissimo sotto, mais très peu au-dessus. ma pochissimo sopra. Donc c'est bien pour faire du pain toscan, È buono per fare il pane toscano, parce que le pain comme moi je fais, quand je fais du pain comme je fais chez moi en Toscane, perché il pane come faccio da me, les gens font ah bruciato, in bruciato. Toscana dicono bruciato, bruciato. En fait c'est culturel et c'est comme on aime. È culturale ed è come piace. En tout cas même s'il est clair, il est bien cuit, il n'y a pas de Però problème. anche se è chiaro è cotto bene. Voilà, il faut taper en dessous, ça doit sonner dur au début. Bisogna battere sotto, deve suonare duro. Alors autant on a envie de le manger chaud, c'est agréable, Altrimenti si ha voglia di mangiarlo caldo perché è piacevole, o il giorno stesso. mais au niveau diététique, c'est pas l'idéal. A livello dietetico non è l'ideale. L'idéal, c'est d'attendre 2 jours. L'ideale sarebbe aspettare 2 giorni. Les premiers jours, on apprécie surtout la texture, le moelleux. I primi giorni si apprezza soprattutto la consistenza, il moelloso, Mais même les arômes commencent à venir plutôt 3 jours après. ma gli aromi incominciano a venire piuttosto dopo 3 giorni. Et moi, le pain que je préfère, c'est carrément du pain qui peut avoir 15 jours. E a me il pane che piace di più, addirittura il pane che può avere 15 Il faut giorni. avoir un bon couteau. Bisogna avere un buon coltello, Vous faites une tranche d'1 centimètre d'épaisseur fate una fetta di 1 centimetro di et spessore vous faites griller, mais que d'un côté. e lo fate grigliare ma solo da una parte. Du coup, ça révèle tous les arômes et c'est croustillant au-dessus. Rivela tutti gli aromi ed è croccante sopra. Et en dessous, ça redevient moelleux, mais presque plus que le premier jour. E sotto ridiventa morbido e addirittura quasi più del primo giorno. Et si vous le conservez dans un endroit sain, il faut que ce soit sain. E se lo conservate in un luogo sano, deve essere un luogo sano, Il faut que ce soit un peu aéré. ci deve essere un po' d'aria, Si le temps est humide ou s'il y a de l'orage, se il tempo è umido o se c'è temporale, il faut même pas le mettre dans un torchon. non bisogna neanche metterlo in una... Le pain c'est vivant et même après c'est vivant. Il pane è vivo e anche dopo la cottura è vivo. Le pain au levain qui est bien fait, si vous le gardez même 1 mois, 2 mois, E il pane con la pasta madre fatto bene, se lo tenete anche 1 mese o 2 mesi, il va pas s'abîmer, non si rovinerà. il va juste sécher. Va solo asciugarsi, si asciugherà e basta. Et le bon couteau pour couper le pain, E il buon coltello per tagliare il pane c'est pas la scie, non è il coltello a sega, c'est un couteau à viande, è un coltello da carne, très bien aiguisé. affilato benissimo. Normalement, vous prenez le pain, vous coupez comme ça. Normalmente prendete il pane e tagliate così, Parce que la scie à pain, elle déchire le pain. perché il seghetto strappa il pane. D'un seul coup, je pense à des gens que j'ai vus en Italie, des couteliers, E allora penso a delle persone che ho visto in Italia che facevano i coltelli, un artisan qui fait une sorte de couteau par sorte de fromage. un artigiano che fa un coltello per ogni tipo di Je formaggio. crois pas qu'on ait encore inventé le vrai couteau à pain. Ma credo che ancora non è stato inventato il vero coltello da pane. Mais ça se rapproche plus du couteau à viande ou à légumes très bien affûté. Però si avvicina più a un coltello da carne o da verdure molto affilato. Et pour respecter le pain, il faut arriver à couper toute la tranche d'un seul morceau. E per rispettare il pane bisogna riuscire a tagliare tutta la fetta in un pezzo solo. Parce que si vous êtes au milieu, là, vous le maltraitez au milieu. Perché se siete in mezzo lo maltrattate. Voilà. Et couper le pain quand il est chaud, quand il est tout frais, E tagliare il pane quando è caldo o quando è freschissimo il faut un couteau extrêmement bien affûté. serve un coltello affilatissimo. Sinon, vous déchirez tout et ça abîme le pain. Altrimenti si strappa tutto e si rovina tutto. Donc là, par exemple, couper le pain maintenant, il faudrait jamais couper le pain avant qu'il ait vraiment refroidi. Non bisognerebbe mai tagliare il pane prima che sia interamente raffreddato. Parce qu'en plus, ça fume, il perd son humidité. Enfin, voilà, E poi c'est bon. perde Et l'umidità après, il sèche. e si secca. Voilà. Posso fare una domanda? Oui. È vero che
che la pasta madre e gli enzimi vengono distrutti se il pane non è almeno di 1 chilo o di tonno. Est-ce que c'est vrai que les enzymes sont détruits quand le pain est moins d'un kilo Non, ce qui est vrai, c'est ce que faisaient tous les anciens. Ciò che è vero è ciò che facevano tutti gli antichi, Ils ne mangeaient jamais le pain frais. non mangiavano mai il pane fresco. D'ailleurs, même en France, au XVIIIe siècle, on fouettait sur la place publique les boulangers qui vendaient du pain chaud. In Francia nel Settecento venivano frustate le persone che mangiavano il pane caldo. Parce que c'est du vol, ça fait qu'on en mange beaucoup. Perché è un furto, perché se ne mangia di più, Après, les gens meurent de faim parce qu'il n'y a plus de blé. e poi invece gente muore di fame perché non c'è più C'est très grano mauvais pour la santé. e fa malissimo alla salute. Dans un gros pain comme ça, In un pane grosso come questo, en fait, au cœur du pain, il reste ce qu'en italien vous appelez il tocino, nel cuore del pane rimane ciò che viene chiamato il pulcino, où il y a encore toute la flore microbiologique du levain. dove c'è ancora tutta la flora microbiologica della pasta Et madre. en 48 heures, ça recolonise tout le pain. E in 48 ore ricolonizza tutto il pane. Si vous vous intéressez à ces questions nutritionnelles, etc., Se vi interessate a queste questioni nutrizionali, renseignez-vous sur le travail de Stefano Benedettelli, sul lavoro di qui est un Benedettelli, homme extraordinaire et qui a des compétences extraordinaires sur la qualité che è nutritionnelle. un uomo straordinario che ha delle competenze straordinarie sulla qualità nutrizionale delle alimenti. Quindi questi piccoli, così, Donc ces petits, basta aspettare. Ça va moins le faire. lo farà meno. Il vaut mieux des gros pains. È meglio fare pani grandi. Et en plus, d'ailleurs, moi, quand des magasins m'ont demandé le pain, j'ai dit d'accord, mais je fais des grosses miches de pain. A me per esempio quando i negozi mi hanno chiesto pane ho detto va bene però faccio pani grossi. Et puis le pain, c'est fait pour être partagé. E il pane è fatto per essere condiviso. Donc voilà, donc ils coupent les grosses miches, ils vendent le pain au point, et c'est très bien. Dunque tagliano pezzi grossi, lo vendono al peso e va bene. En plus, c'est beaucoup plus de travail de faire des petits pains, E poi è molto più lavoro fare pani piccoli mais c'est très individualiste. ed è anche molto individualista. Alors pour les enfants, par contre, on a plaisir à le faire, ou pour les enfants que vous êtes là. Allora per i bambini per esempio sia piacere a farlo, o anche per i bambini che siete anche voi. Grazie. Avec